Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du JDE, le journal de l'économie. Cette semaine, on va parler d'un beau succès industriel autour d'un produit plutôt simple, la palette de transport en bois. La société PGS pour Palette Gestion Service a vu le jour en 1993 à Saint-Étienne-du-Rouvray autour de l'activité de réparation de palettes. Depuis, la société s'est développée pour atteindre 40 sites en France et en Europe. Elle emploie 1000 personnes, dont 56 au siège au Normand. En 2013, PGS affichait un chiffre d'affaires de 166 millions d'euros. Son PDG vise les 500 millions d'ici 5 ans. Comment plus que doubler son chiffre d'affaires en 5 ans? C'est une mission difficile. Nous allons savoir comment le PDG de PGS compte s'y prendre. Jean-Louis Louvel, bonsoir. Bonsoir. Sur quoi s'appuie votre plan de développement? Pour les 5 prochaines années, c'est sûr que le grand plan de développement va être tourné vers l'international, comme nous avons d'ailleurs démarré depuis le début de cette année, puisque nous sommes particulièrement implantés maintenant à Ras Al Khaimah, dans les Émirats Arabes Unis, grâce d'ailleurs à un client normand, il faut le souligner, qui a amené son fournisseur normand dans une destination exotique et ça nous permet de nous développer. Plus récemment encore au Maroc, à Casablanca, et puis en Belgique aussi principalement. Comment expliquez-vous votre développement autour d'un produit qui, somme toute, est relativement simple à la palette? Vous avez raison, la palette d'apparence pour un particulier, pour le public, ce sont des planches et des pointes, donc des planches en bois et des pointes. Mais il faut savoir aujourd'hui que 95% des marchandises transportées sont sur palette et 95% de ces marchandises sont sur palette bois. Vraiment un outil indispensable, un outil logistique. Et vous avez su évoluer autour de ce produit et vous différencier de la concurrence, comment? Alors nous n'avons pas innové technologiquement ou techniquement sur le produit, mais surtout sur la stratégie et le service. Nous avons donc intégré déjà 3 métiers, le sciage, la scierie, fabrication, reconditionnement, et puis surtout proposer à nos clients un maillage du territoire. Nous sommes implantés partout, donc en capacité de les livrer en un laps de temps très court, et puis surtout de respecter aussi nos valeurs environnementales, c'est-à-dire un coût de transport, une distance réduite. Nous sommes ici sur le site historique de la société. Quel type d'activités y sont pratiquées? C'est un centre de reconditionnement. Donc ici, le métier, c'est de récupérer, collecter les palettes qui ont déjà servi, donc usagées, les trier, les réparer si besoin, et donc les valoriser par réemploi. Et vous avez aussi tous les services transversaux du groupe, c'est-à-dire la comptabilité, le marketing, finance, juridique, RH, tous les services qu'on peut trouver pour offrir à toutes nos filiales. Julien Dirocco, quelles sont les principales étapes du reconditionnement? Donc l'étape la plus importante est bien évidemment le tri, puisqu'il existe environ des centaines de modèles de palettes différentes. Et donc le tout, c'est de bien repérer format par format la palette pour identifier sa dimension et son état. Et de son état, définira si la palette peut être directement revendue en fonction de son format ou repasser directement dans un atelier de réparation. Ça veut dire qu'une palette peut avoir plusieurs durées de vie? Oui, bien sûr. En fait, tout dépendra de son état. À partir du moment où on estimera qu'elle n'est plus réparable puisque trop d'éléments seront à changer, elle ira directement au recyclage pour être détruite et broyée. C'est l'heure de faire le point sur le reste de l'actualité économique dans notre région, sans oublier l'offre d'emploi de la semaine. Les brèves de l'écho, c'est parti. 5 700 emplois ont été perdus en 2013 en Haute-Normandie selon l'INSEE. Particulièrement touchés, les secteurs de la construction, du commerce et de l'hôtellerie-restauration. Seul l'agroalimentaire n'a pas perdu de poste. C'est parti pour une 6e édition du concours créatif. Lancé par l'agglomération rouennaise, il a pour but d'aider les jeunes à monter leur projet d'entreprise. À la clé, des financements pouvant atteindre 5 000 €. Fin des dépôts de candidature le 17 septembre prochain. Pôle emploi Rouen-Cauchoise recherche 2 auxiliaires de vie sociale en CDI. Expérience d'1 an et véhicule léger exigé. Contrat de 20 heures par semaine. Tous les détails sur notre site internet. Pour
Pour le portrait d'entreprise de cette semaine, on va parler d'énergie solaire. Une PME d'Évreux a inventé des panneaux rotatifs qui suivent la course du soleil, ce qui leur garantit une meilleure performance, pratique dans des régions comme la nôtre. Reportage de Frédéric Lafont et Éric Lombert. Timson est né de la fusion de 3 sociétés, dont RTI, une société d'électricité industrielle spécialisée dans les automatismes. Compte tenu de la crise de l'industrie, son PDG, Gérard Allot, a souhaité diversifier les activités de sa PME. Il l'a positionnée sur le marché des énergies renouvelables et en particulier le développement de panneaux photovoltaïques. Notre métier d'électricien nous a aussi fait choisir ce tournant-là parce que un panneau photovoltaïque, c'est un module électrique, tout simplement. Donc c'est fait partie de notre métier. Une grande centrale photovoltaïque au sol, c'est un assemblage de petites unités de puissance qui font chacune de 200 watts ou 250 watts. C'est rien de plus. Le bureau de recherche et de développement de RTI travaille depuis 4 ans pour développer un nouveau concept. 400 000 € ont été investis pour breveter un logiciel. Il permet, depuis une armoire électrique, de gérer de façon optimale des panneaux photovoltaïques. À l'extérieur de la société, les prototypes créés grâce à ce travail de recherche, des trackers solaires. Un tracker, c'est un appareil qui supporte des panneaux solaires photovoltaïques qui vont convertir l'énergie solaire en énergie électrique et qui va suivre le soleil dans sa course de la journée. La bonne orientation permet d'augmenter le rendement des panneaux photovoltaïques de 25 à 45% selon les régions. L'activité a un peu de mal à démarrer, mais Gérard Allot croit en son projet. Il devrait briller de 1000 feux dans les années à venir. Avant de vous quitter, ce petit rappel, le JDE est également sur notre site internet, tout comme l'analyse de notre partenaire, le journal des entreprises de Haute-Normandie, sur l'activité de PGS. Très bonne semaine à vous et à mardi prochain.